Attendez, si vous avez plus de 50 ans et que votre peau vous démange, ne faites pas défiler la page. Ce que je vais dire maintenant pourrait vous sauver la vie. En 15 ans de carrière, j'ai vu des centaines de patients qui ont ignoré une simple démangeaison. Sais-tu ce qui s'est passé à la fin? Cancer de stade 4. Aujourd'hui, je veux vous révéler une vérité que les médecins généralistes ne vous disent pas parce qu'ils n'ont pas le temps, parce que ça ne les intéresse pas. Mais moi, je ne peux pas rester silencieux quand des gens meurent par ignorance. Préparez-vous, vous allez maintenant apprendre 7 signes qu'il ne faut jamais ignorer, quelles que soient les circonstances. Il y a 2 ans, une femme nommée Maria, âgée de 58 ans, est venue me voir. Elle se plaignait de démangeaisons sur la paume de ses mains. Pendant 6 mois, elle avait appliqué de la crème et pensait que c'était une sécheresse de la peau ou que c'était dû à son âge. J'ai regardé ses mains et j'ai été glacé d'effroi. Je l'ai immédiatement envoyé faire des analyses. 1 semaine après, le diagnostic a révélé qu'il s'agissait d'un cancer du pancréas au stade 3. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle a dit « Si j'avais su, je serais venu vous voir plus tôt. » Alors, pour que vous ne répétiez pas la même erreur, écoutez chaque mot que je dis dans cette vidéo. Les démangeaisons de la peau chez les personnes âgées ne sont pas de simples démangeaisons. C'est un signal d'alerte envoyé par votre corps, surtout si vous avez plus de 55 ans. Les statistiques sont effrayantes. Selon les données de l'Institut national du cancer, chez 30% des patients atteints de cancer, la démangeaison a été le premier symptôme, bien avant la douleur, la faiblesse ou la perte de poids. Mais 95% des médecins de clinique ne vous donnent qu'une simple pommade contre les allergies et vous renvoient chez vous, et cette personne meurt 1 an plus tard. Pourquoi cela arrive-t-il? Je vais vous l'expliquer simplement maintenant. Lorsqu'une tumeur ou une masse cancéreuse apparaît dans le corps, elle sécrète des toxines. Ces toxines pénètrent dans le sang. Le foie essaie de les neutraliser, mais quand il y a trop de toxines, elles commencent à provoquer des démangeaisons à travers la peau. Le résultat, c'est la démangeaison. De plus, les cellules cancéreuses produisent des substances qui stimulent les terminaisons nerveuses. Vous ressentez des démangeaisons, mais vous ne réalisez pas que ce n'est pas votre peau qui gratte. Ce sont les nerfs qui envoient des signaux. Mais le plus dangereux, c'est le syndrome paranéoplasique. Qu'est-ce que c'est? C'est une situation où le système immunitaire essaie de combattre la tumeur, mais attaque par erreur les tissus sains, y compris la peau. Des démangeaisons, des éruptions cutanées et des rougeurs apparaissent, et les gens pensent qu'il s'agit d'allergies, de dermatite ou de ce genre de choses, alors qu'en réalité, ils ont un cancer. Une étude publiée dans le British Journal of Dermatology portant sur 16 000 patients a révélé des statistiques bouleversantes. Chez les personnes de plus de 60 ans souffrant de démangeaisons chroniques sans cause apparente, le risque de cancer était 4 fois plus élevé. 4 fois plus. Faites bien attention. Je vais vous donner 7 signes caractéristiques. Si vous en avez au moins 2, allez chez le médecin demain. Pas 1 semaine plus tard. Demain. Signe numéro 1. Démangeaison des paumes et des plantes des pieds, surtout la nuit. Il s'agit d'un signe classique de problème hépatique ou biliaire et cela signifie souvent un cancer du pancréas, du foie ou de la vésicule biliaire. Pourquoi précisément la paume de votre main? Parce qu'il y a là une grande concentration de terminaisons nerveuses. Lorsque les acides biliaires s'accumulent dans votre sang à cause d'une tumeur, ce sont justement ces nerfs qui sont d'abord stimulés. Si les démangeaisons s'aggravent, la nuit, c'est un signal d'alarme sérieux. Le foie est plus actif la nuit. Les toxines s'accumulent plus rapidement. Que faire? Faites-vous tester immédiatement. Bilirubine A, S, T, A, L, T, phosphatase alcaline et échographie abdominale. Signe numéro 2, démangeaison sur tout le corps sans éruption cutanée. Remarquez aucune éruption cutanée. La peau est propre, mais les démangeaisons sont insupportables. Il s'agit presque toujours d'un problème système. Il y a 3 raisons principales. Lymphome, leucémie ou cancer d'un organe interne avec métastase. Dans le lymphome ou le cancer du système lymphatique, 30% des patients ont des démangeaisons et souvent, c'est le seul symptôme au premier stade. Pourquoi n'y a-t-il pas d'éruption cutanée avec cela? Parce que le problème ne vient pas de la peau, il vient du sang. Les cellules cancéreuses sécrètent de l'histamine et des cytokines, ce qui provoque directement des démangeaisons via le système nerveux. Le patient se gratte jusqu'à en saigner. Il ne dort pas la nuit. Les médecins disent que c'est du stress ou de la nervosité, prescrivent des calmants et 6 mois plus tard,
le cancer est au stade 3. Que faut-il faire? Faites une prise de sang complète avec formule leucocytaire. Faites un test ESR. Faites un test CRP. Faites-le. Faites immédiatement un scanner des ganglions lymphatiques. Symptôme numéro 3. Démangeaisons accompagnées de jaunisse. La jaunisse, c'est quand la peau et le blanc des yeux deviennent jaunes. Même un peu, c'est important. Si les démangeaisons s'accompagnent de jaunisse, dans 70% des cas, il s'agit d'un cancer du pancréas. 70%, cela veut dire 7 personnes sur 10. Que se passe-t-il? La tumeur comprime les voies biliaires. La bile ne peut pas s'écouler. Elle s'accumule dans le sang. C'est à partir de là que la jaunisse et les fortes démangeaisons commencent. Le cancer du pancréas est l'un des cancers les plus agressifs. Jusqu'au dernier moment, il ne présente aucun symptôme, mais les démangeaisons et la jaunisse sont des signes précoces. Rappelez-vous que la jaunisse n'est pas toujours évidente. Parfois, on ne voit qu'une légère teinte jaune sur la peau. Regardez-vous à la lumière du jour. Il vaut mieux prendre une photo et la comparer avec une photo prise il y a un mois. Que faire? Échographie du pancréas, scanner ou IRM de l'abdomen. Faites rapidement des marqueurs tumoraux comme le CA19-9. Symptôme numéro 4. Il s'agit de démangeaisons dans la région anale ou les organes génitaux chez les personnes âgées. Les gens ont honte d'en parler. Ils le traitent avec des suppositoires contre les hémorroïdes, alors qu'il se peut que ce soit un cancer du côlon ou des organes génitaux. C'est particulièrement dangereux si la démangeaison s'accompagne de sang dans les selles, changement de forme des selles, comme si elles devenaient fines comme un crayon, besoin fréquent d'aller aux toilettes, sensation d'évacuation incomplète. Tout cela est dangereux. Le cancer du côlon provoque des démangeaisons à un stade précoce car la tumeur stimule les terminaisons nerveuses. Chez les femmes, des démangeaisons des organes génitaux après 60 ans peuvent être un signe de cancer de la vulve ou du col de l'utérus. Chez les hommes, le cancer de la prostate peut s'étendre au côlon. N'ayez pas honte. La vie est plus importante que la honte. Qu'est-ce qu'il faut vérifier? La coloscopie, oui, c'est désagréable, mais ça sauve des vies. En plus, pour les femmes, un examen gynécologique et pour les hommes, un urologue et un test PSA doivent être faits. Symptôme numéro 5. Démangeaison du cuir chevelu accompagnée d'une chute de cheveux localisée, pas seulement des pellicules, mais vraiment des démangeaisons. En plus, les cheveux tombent par plaques. Des ondes de calvitie apparaissent. Cela pourrait être un lymphome cutané à cellules T, mycosis fongoïde. Un type de cancer rare mais très insidieux. À ses débuts, il se manifeste sous forme de dermatite ou de psoriasis. Les médecins traitent pendant des années avec des crèmes alors que le cancer progresse. Les médicaments antifongiques et anti-inflammatoires classiques n'aident pas. Vous traitez pendant 1 mois, 2 mois, sans aucun effet. Allez rapidement consulter un oncodermatologue. Qu'est-ce qu'il faut vérifier? Une biopsie du cuir chevelu. C'est la seule façon d'obtenir un diagnostic précis dans ce cas. Symptôme numéro 6. Démangeaison accompagnée d'une perte de poids sans régime alimentaire. Si vous n'avez pas perdu du poids intentionnellement, que vous n'avez pas suivi de régime et que vous mangiez comme d'habitude, mais que vous avez quand même perdu du poids, dans 80% des cas, c'est un cancer. La combinaison de démangeaison et de perte de poids signifie presque toujours un cancer. Pourquoi perdons du poids? Les cellules cancéreuses consomment vos ressources. Elles se nourrissent de votre glucose et de vos protéines et sécrètent des substances qui détruisent les muscles et la graisse. Si vous avez perdu 5 kilos ou plus en 3 mois sans raison, c'est une situation d'urgence. Ajoutez à cela les démangeaisons et le tableau devient presque certain. Que faut-il examiner? Un examen complet, un scanner CT scan de tout le corps avec contraste, des marqueurs tumoraux, une prise de sang complète, une gastroscopie, une coloscopie. Symptôme numéro 7. Démangeaison accompagnée d'une augmentation de la taille des ganglions lymphatiques. Vous avez des ganglions dans le cou, sous la mâchoire, sous les aisselles, dans l'aine. Ils ont grossi. Ils sont durs. Ils sont indolores. Des ganglions lymphatiques hypertrophiés et indolores associés à des démangeaisons indiquent un lymphome ou des métastases cancéreuses. Rappelez-vous, si les ganglions lymphatiques sont douloureux, il s'agit le plus souvent d'une infection ou d'une inflammation, rien d'inquiétant. Mais si les ganglions lymphatiques sont gonflés, durs et indolores, c'est un cancer. Dans le lymphome, cette combinaison est souvent présente.
démangeaisons, ganglions lymphatiques enflés, sueur nocturne, légère fièvre et température corporelle entre 37 et 37,5 degrés. Que faire? Faites une biopsie du ganglion lymphatique. C'est la seule façon de savoir exactement de quoi il s'agit. Maintenant, la chose la plus importante, que faire si vous présentez ces symptômes? La première étape, c'est de ne pas paniquer, mais ne l'ignorez pas non plus. Les démangeaisons ne sont pas toujours un cancer. Cela peut être du diabète, des problèmes de thyroïde, une insuffisance rénale ou une allergie, mais il est nécessaire d'écarter le cancer. La deuxième étape, c'est d'aller chez le médecin demain, mais pas chez un médecin généraliste. Il va juste vous prescrire une pommade et vous renvoyer chez vous. Allez directement chez un dermatologue ou un oncologue et dites-lui que vous avez des démangeaisons inexpliquées depuis plus de 2 semaines. Dites que vous avez besoin d'un examen complet. La troisième étape, c'est d'insister pour faire des analyses. Au minimum, il faut faire une numération sanguine complète, une biochimie, la bilirubine, AST, ALT, créatinine, urée et glucose. Les marqueurs tumoraux comme le PSA, le CA19 pour les hommes, le CA125 pour les femmes. Une échographie abdominale et des ganglions lymphatiques, une fluoroscopie ou un scanner des poumons si nécessaire. Un scanner de tout le corps avec contraste. La quatrième étape, c'est de ne pas croire si on vous dit que c'est à cause de l'âge. La démangeaison n'est jamais normale à aucun âge. C'est toujours un signal d'un problème sérieux. Si le médecin fait preuve de négligence, allez en voir un autre. Votre vie est entre vos propres mains. Et maintenant, une information importante. Il existe des types de démangeaisons qui ne sont pas liés au cancer. Il y a aussi des démangeaisons dues à la sécheresse de la peau. En hiver, lorsque l'humidité est faible, elle apparaît accompagnée de déquamation. Elle s'améliore aussi après l'application d'une crème hydratante. Il existe aussi des démangeaisons dues à des allergies. Elles s'accompagnent d'éruptions cutanées et de taches rouges. Elles apparaissent après un contact avec un allergène et s'améliorent avec des antihistaminiques. Il existe aussi des démangeaisons dues au diabète. Elles apparaissent souvent à l'aine sur les jambes, accompagnées de soif, de mictions fréquentes et d'une glycémie élevée. Il existe aussi des démangeaisons d'origine rénale. Gonflement du visage le matin, urine trouble, modification dans l'analyse d'urine et démangeaisons dues à la thyroïde accompagnées de fatigue, de prise ou perte de poids et de changement du rythme cardiaque. Comment reconnaître une démangeaison dangereuse? Une démangeaison dangereuse dure plus de 2 semaines. Elle ne s'améliore pas avec les médicaments habituels. Elle s'aggrave avec le temps. Elle empêche de dormir. Elle s'accompagne d'autres symptômes comme une perte de poids, une faiblesse, de la fièvre ou une augmentation du volume des ganglions lymphatiques. Si la réponse est oui à l'un de ces cas que je viens de mentionner, vous devez consulter un médecin. Je veux vous raconter une autre histoire, puis nous passerons à la checklist que je souhaite vous donner. Un homme de 62 ans, dont je ne dirai pas le nom, il se grattait le dos depuis 6 mois. Il pensait que c'était une allergie à sa nouvelle lessive. Sa femme l'a forcé à venir me voir. J'ai examiné sa peau, elle était propre, sans éruption cutanée. J'ai demandé s'il avait perdu du poids. Il a dit oui, environ 3 kilos en 1 mois. Mais bon, comme j'avais des démangeaisons, je devenais nerveux et j'avais moins d'appétit. Je l'ai envoyé faire des analyses. Une semaine plus tard, nous avons diagnostiqué un lymphome de Hodgkin au stade 2. Vous savez ce que ça veut dire? Nous l'avons détecté à temps. Chimiothérapie, radiothérapie. Il a fallu 1 an pour une guérison complète. Aujourd'hui, il est en vie. Il profite de sa vie. S'il était venu 6 mois plus tard, il aurait été trop tard. Vous comprenez? Un diagnostic précoce sauve des vies. Selon les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé, le cancer au stade 1 est guérissable dans 90% des cas. Le cancer au stade 2 jusqu'à 70%. Le cancer au stade 3 est guérissable dans 30% des cas. Au stade 4, seulement 5%. La différence entre la vie et la mort. Quelques mois seulement. Ces mois où vous avez ignoré les symptômes et maintenant, je veux vous donner une liste de contrôles. Écrire, sauvegardez-le. Vérifiez-le dès maintenant. Liste de contrôle pour le dépistage du cancer. Vous devez répondre à ces questions par oui ou par non. Avez-vous des démangeaisons depuis plus de 2 semaines? Les antihistaminiques soulagent-ils les démangeaisons ou non? Les démangeaisons vous empêchent-elles de dormir la nuit? Avez-vous perdu du poids au cours des 3 derniers mois sans régime? Votre peau ou vos yeux sont-ils jaunâtres? Avez-vous des ganglions lymphatiques enflés? Ressentez-vous une faiblesse ou une fatigue persistante?
Avez-vous de la fièvre entre 37 et 37,5 degrés sans avoir de rhume? Transpirez-vous tellement la nuit que vous devez changer de vêtements? La couleur, la consistance ou la propreté de vos selles ont-elles changé? Si vous avez répondu oui à 2 questions ou plus, allez consulter un médecin dès demain sans plus attendre. Si c'est 4 ou plus, c'est une situation d'urgence médicale. Demandez immédiatement un examen médical complet et approfondi. Et maintenant, que faire pour prévenir et réduire les risques? La règle numéro 1, c'est de faire des examens réguliers après 50 ans, au moins une fois par an, comprenant une prise de sang complète, une biochimie, une échographie abdominale et une fluoroscopie. Pour les femmes, une mammographie et un examen gynécologique spécialisé doivent également être réalisés. Pour les hommes, un test PSA et un examen par un urologue sont nécessaires. Une coloscopie tous les 5 ans est recommandée pour toutes les personnes de plus de 50 ans. Cela sauve des vies. Le cancer du côlon peut être traité au stade 0 grâce à la coloscopie. Le médecin retire simplement le polype et c'est tout. Vous êtes guéri. Règle numéro 2. Prenez soin de votre peau. Toute nouvelle tache, grain de beauté ou plaie qui ne guérit pas doit être montrée à un dermatologue. Le mélanome ou cancer de la peau est l'un des cancers les plus agressifs, mais il est totalement guérissable à son premier stade. Règle numéro 3. Adoptez un mode de vie sain et ne fumez pas. Le tabac multiplie par 20 le risque de cancer. Limitez votre consommation d'alcool, surtout les boissons fortes et les spiritueux. Mangez sainement. Règle numéro 4. Écoutez votre corps. Tout symptôme inhabituel qui dure plus de 2 semaines est une raison de consulter un médecin. Rien n'arrive sans raison. Le corps envoie toujours des signaux. Et je veux aussi vous dire quelque chose d'important. Je comprends que vous avez peur. La peur d'aller chez le médecin, la peur de faire des analyses, la peur d'entendre un diagnostic. Vous n'êtes pas le seul à ressentir cela. Tout le monde a ce problème. Mais savez-vous ce qui est encore plus effrayant? Perdre du temps. Le cancer n'est pas une condamnation à mort si on le détecte tôt. La médecine moderne fait des miracles, mais les miracles ne sont possibles qu'au premier stade. J'ai vu des gens vaincre le cancer 10, 20, 30 ans après leur traitement. Ils mènent une vie pleine, mais j'ai aussi vu des personnes arriver trop tard quand il n'y avait plus rien à faire. C'est effrayant, c'est douloureux, parce que cela aurait pu être évité. Ne faites pas partie de ceux qui ignorent les symptômes. Prenez soin de vous, de votre famille, de vos enfants, de vos petits-enfants. Ils ont besoin de vous. Ils vous veulent être en bonne santé, alors je vous en prie, si vous avez ne serait-ce qu'un seul des symptômes que j'ai mentionnés, ne remettez pas à demain. Dites que le docteur a bien dit qu'il fallait que je fasse un contrôle. Si besoin, montrez aussi ces vidéos à votre médecin. Et surtout, ne les ignorez pas. Votre vie est entre vos mains. Si cette vidéo vous a été utile, mettez un like. L'algorithme la montrera aussi à d'autres personnes. Vous pourriez sauver la vie de quelqu'un. Abonnez-vous à la chaîne. Beaucoup d'autres informations importantes sur la santé arrivent bientôt. Et le plus important, partagez cette vidéo avec votre famille, surtout avec vos parents âgés. Cela pourrait leur sauver la vie et écrivez dans les commentaires si vous faites régulièrement des examens ou si vous ignorez les symptômes. Allons discuter. N'oubliez pas qu'un diagnostic précoce sauve des vies. Ne négligez pas les signaux de votre corps. Prenez soin de vous. Restez en bonne santé. Vivez longtemps et heureux. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Veuillez aussi regarder ces vidéos pour plus d'informations. À la prochaine vidéo, que Dieu vous protège.